À la fin, car la lecture de ces discours est nécessaire, comme il est écrit dans la langue étrangère, qu'après avoir fait la lecture, maintenant nous revenons pour faire la traduction. Alors, ce discours a été écrit par le roi de Belge, appelé Léopold II. Imaginez, depuis en 1883. 1883. Qu'est-ce que ce roi a relaté? Qu'est-ce qu'il a écrit dans ce discours? Qu'est-ce qu'il a mentionné pour mettre dans l'oreille des missionnaires se rendant en Afrique? Écoutez mes amis, vous allez le savoir, Inch'Allah. Et ne se limitez pas seulement à la vidéo de cette lecture. Vous allez revoir une autre vidéo qui contient la traduction dans la langue maninka. Qu'est-ce que Kandolo a dit dans ses commentaires d'abord, avant d'entamer le discours? Il a dit que les meilleures illustrations du rôle de l'assimilation religieuse en vue de la réussite de la colonisation et de l'exploitation économique sont probablement les discours tenus par le ministère belge des colonies, et surtout le discours tenu en 1883. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs discours. Le discours tenu en 1883, maintenant par Léopold II, roi de Belge. Devant ces missionnaires, qu'est-ce qu'il a dit? Devant ces missionnaires qui se rendent en Afrique. Maintenant, ces discours permettent de bien saisir la véritable mission du colonisateur. Ces discours étaient conçus sur ça. Et de l'Église catholique en Afrique. Tout particulièrement, ces discours prononcés par Léopold II ensemble avec l'Église, des mains sur un gros ventre, méritent largement d'être connus. Donc nous allons vraiment faire tout pour connaître ces discours. Ça mérite d'être connu. Car jusqu'à aujourd'hui, encore il demeure d'actualité. Rien n'a véritablement changé. Alors mes amis, voici le discours fait par Léopold II. Il a dit quoi? Et j'aimerais, après avoir fait une brève lecture sur ce discours, j'aimerais quand même vous le traduisez dans nos langues maternelles, particulièrement langue maninka, Nkou. Donc nous allons faire une traduction sur ce discours dans la langue maninka. Qu'est-ce que le roi a dit? Il se lève d'abord, il dit pères et sœurs, compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Écoutez bien mes amis. Il dit le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettre à un Mondi, un Mungu, un Djakumba, et que ces yeux encore, ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre qu'ils savent déjà. Toujours, nous sommes en train de faire la lecture des discours, de ces discours. Et de votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est-à-dire donc que vous interpréterez l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Bien, pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêve un jour de nous déloger. Et de votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté telle par exemple, vous allez dire, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux.
Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous voyez. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir. Pour mériter le ciel. C'est l'idée là. Même en islam. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici principalement à l'ère fétiche de guerre qu'ils ne prétendent point ne pas les abandonner et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Bien, on dit vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. La lecture continue toujours. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce qu'il lui recommande. Le missionnaire, qui est le père de son âme, insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour. Comment leur faire méditer? Ils vont dire, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours les noirs par tous les moyens. Bastonnez par la scotte par exemple. Gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des sèvres, poules, œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter à jamais que les Noirs ne deviennent riches. C'est tout ce discours de Léopold II en 1883. Et comme nous avons si bien signalé au début que vous allez réécouter une autre vidéo concernant la tradition dans notre langue malinké.